qui est en train d'accoucher. Et maintenant l'Iran. Donc c'est une mission de din. On parle d'une situation de rigueur. Simplement parce que c'est notre rôle, en tant que juif, de couronner le maître du monde. Et ce couronnement-là, il ne peut être fait que par le peuple d'Israël. Et ce couronnement-là, Hachem, c'est un roi humble, comme ça dit le Hanouka. Hachem, c'est un roi humble. D'ailleurs, écoutez, Moran aussi, il en parle. C'est un roi humble qui ne se couronnera pas tout seul. Les seuls qui peuvent couronner le peuple d'Israël, qui peuvent couronner Dieu, c'est le peuple d'Israël. C'est le seul, c'est comme ça que ça marche. Hachem, il a créé un peuple capable de le couronner. Maintenant, par quoi ça passe? Ça passe premièrement par la reconnaissance qu'il y a un Dieu qui gère ce monde. Et si on a peur d'autre chose que de lui, on craint une autre force que lui, alors déjà on manque à notre obligation de ne croire qu'en lui. Deuxièmement, Yanouka il a expliqué que jusqu'à aujourd'hui on paye la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, sa principale raison, sa principale existence aujourd'hui, elle est sur le fait que les gens, il a donné cet exemple-là, je le trouve extraordinaire. Si les gens, ils ont un peu d'argent dans le compte en banque, ils arrivent à dormir. S'ils n'ont plus d'argent, alors ils vont pas dormir de la nuit, ils vont dire comment on va faire demain et comment on va s'en sortir, etc., etc. Alors le principe, il est simple, il a dit le Hanouka. Il a dit qu'en réalité, l'argent, comme tout le reste, comme la santé, comme tout le reste, Hachem qui le donne à chaque instant. Et que tu en aies en banque ou pas, ou que tu sois en santé aujourd'hui ou pas, ou que tu aies quelque chose ou pas, c'est pas ça qui doit déterminer ta confiance. Parce que ta confiance, elle ne peut pas être ni dans l'argent, ni dans les médecins, ni dans ta propre santé, ni dans quoi que ce soit que tu as aujourd'hui. La seule confiance que tu as, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire quoi? De la même façon qu'il nous a sauvés, qu'il nous a promis, qu'il nous a protégés, et pas par notre mérite à nous. Le Yanouka, il a dit, il y a 3 mérites qui nous protègent aujourd'hui. Le mérite de la terre d'Israël, la Kedusha de la terre d'Israël, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas parler contre la terre d'Israël. Le mérite des Avot, de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tous ceux qui sont venus après, tous les tzadikim qui nous ont protégés. Ça, c'est le deuxième mérite qui nous protège aujourd'hui. Et le mérite du peuple d'Israël, en tant qu'unité. Et c'est pour ça que le plus grand travail, parce qu'ils ont demandé au Rav, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, il y a deux catégories, deux grandes catégories dans le peuple d'Israël. Il y a ceux qui ne connaissent pas du tout Hachem. Shabbat, ils font pas. Kashrut, ils font pas. Nida, ils font pas. Ils font rien, ou pratiquement rien. Et ces gens-là, c'est sûr qu'il faut au maximum les renforcer et aller les chercher et leur donner le maximum d'amour et aussi le maximum de guide pour essayer de les ramener vers chacun à son niveau, se rapprocher le plus possible de ce que Hachem demande, du Ratzon d'Hachem qui est dévoilé dans la Torah. Mais il y a l'autre partie du peuple qui connaît Shabbat et qui probablement fait en grande majorité, dans la mesure du possible, Shabbat, qui fait la Tarat HaMishpacha, qui respecte la Nida, qui fait Kashrut, qui mange Kasher, qui va faire les tfilotes à la prière. Qu'est-ce qui manque à cette partie du peuple-là? Le Rav, il a dit la Ahavat Chinam, l'amour de son prochain. Le fait de ne pas juger négativement, de ne pas jalouser. On le voit, le Rav, il a expliqué, et c'est tellement vrai. On voit chez nous, dès que quelqu'un d'autre y réussit, chacun à son niveau, tout de suite il y a un Yetzirah qui rentre. Mais pourquoi lui il réussit? Pourquoi lui ça va pour lui? Pourquoi lui il a cette maison? Et même dans les difficultés, on n'arrive pas, c'est que vraiment quand c'est difficile qu'on arrive à se finir. Mais dès que tout va bien, tout de suite le Yetzirah il reprend le pas. Et pourquoi même chez les enfants tu le vois, et pourquoi lui il a, et pourquoi l'autre il a, et pourquoi c'est pas moi, et pourquoi tu demandes à lui? Pourquoi c'est comme ça? Ce Yetzirah là, c'est le Yetzirah qui retarde la Géoula, qui retarde la délivrance. Donc, le Rav il a dit ceux qui savent déjà quelle est la volonté d'Hachem dans ces grandes lignes, parce qu'ils ont étudié la Torah, qu'ils connaissent la Torah, qu'ils ont grandi dans la Torah, ou qu'ils ont fait tchouva dans une certaine mesure, ce qui leur manque principalement, c'est la Ahavat Chinam. C'est l'amour gratuit de son prochain. Et ceux qui ne connaissent pas, on a besoin de ceux qui connaissent pour leur transmettre chacun à son niveau aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est tellement... Hachem, il a fait exprès. Il a permis une tellement grande touma dans les réseaux sociaux pour qu'on puisse atteindre le maximum de personnes, même dans la Kedusha, même dans la sainteté. Il a permis une tellement grande impureté pour que la pureté puisse atteindre le maximum.
Donc, encore une fois, le principe, il est quoi? Simple, très simple. Il est que, dans les deux cas, c'est de ceux qui sont censés connaître le mieux Hachem dans ce monde, même si personne ne connaît, comme il dit Rabbeinu, Tachlit Hayedia, la finalité de la connaissance est de rien savoir, de savoir qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait pas, qu'on est tellement loin du Boré Olam, de l'infinité du Créateur et de la grandeur du Créateur qu'on ne connaît rien sur lui. Mais d'un autre côté, il nous a laissé un Sefer Torah. Il nous a laissé des enseignements, il nous a laissé une volonté. Cette volonté, elle est exprimée dans la Torah et elle est accessible à tous. Aujourd'hui, plus que dans aucune autre génération. Et c'est de la responsabilité de ceux qui ont accès, parce qu'il y en a qui sont tellement dans la Touma que vraiment ils sont trop loin, même si c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Alors c'est notre responsabilité de transmettre au maximum et chacun à son niveau, chacun à ceux qui sont autour, de ramener les personnes vers Akadosh Baruch Hu. Parce que le Rav il a expliqué, et j'aimerais qu'on reprendre ces mots à lui. Il a dit, ne croyez pas qu'Hachem, il fait les choses par jeu. C'est pas un jeu. Tout ce qui est fait dans le monde, c'est pour l'âme Israël, pour qu'ils se réveillent de leur sommeil, qu'ils arrêtent de se comporter comme des goïms, et qu'ils reviennent vers leur Créateur. Et il a dit une phrase qui glace le sang. Il a dit, on ne peut pas s'attendre au miracle que Hachem il a fait à David Améler si on se comporte comme des goïms qui, eux, ne méritent pas les mêmes miracles. Alors aujourd'hui, on voit encore des miracles, mais on voit aussi du din. Et le din, c'est pas maintenant qu'on le voit. On le voit maintenant depuis très dévoilé, depuis 5 ans. Je vous dis, le shiur qu'on a fait il y a 5 ans, sur ceux qui veulent chercher sur Internet, est-ce que le Mashiach est là? Le shiur, déjà à l'époque, alors qu'on venait d'apprendre c'était quoi le Corona, c'était un din incroyable, c'était une rigueur incroyable dans le monde. Et on a passé ça. Et j'avais dit à l'époque, c'est seulement une contraction. Et les gens disaient, mais quand ça y est, le Mashiach va venir, le Mashiach va venir. Le Mashiach il viendra quand on sera capable, entre nous, de se respecter les uns les autres, de s'aimer les uns les autres et de ne pas se jalouser. Et puis être capable aussi, pour le maximum, de revenir vers Dieu, de faire tchouva. Et tchouva, c'est pas difficile, c'est simplement une reconnaissance de la royauté de Dieu, de qui il est, et d'avoir confiance seulement en lui. Pas dans l'argent, comme on a expliqué encore une fois, parce que c'est le veau d'or, pas dans l'argent, pas dans les gouvernements, pas dans les médecins, simplement en lui. Après lui, il a donné à chacun des responsabilités, ce qu'on appelle des shluchim, des shaliyar, des envoyés. Le médecin, il est là pour guérir, les gouvernements pour protéger, mais la vérité, c'est quoi? C'est que il y a deux forces de Géoula, il y a deux formes de délivrance. Il y a une délivrance qui pourrait être au-dessus, qui peut être faite que de miracles, comme ça a été le cas en Égypte. Il y a une délivrance qui est cachée dans la nature. Ça dépend du mérite du peuple. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est délivré. Petit à petit, on s'approche de la délivrance, mais c'est toujours selon la nature des choses. C'est toujours à travers des guerres, à travers des missiles, il faut se défendre, il faut combattre. C'est toujours selon la nature. On n'a pas encore mérité un dévoilement tellement grand comme ils ont eu en Égypte, où il y a l'intervention divine d'Hachem qui, malheureusement, ça va nous rabim à cause de nos grandes fautes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hachem nous a donné, et on voit ici tellement de conseils de Rabbi Nachman, il nous a donné des clés pour adoucir les jugements. C'est une période de jugement, et chacun d'entre nous, on a la responsabilité d'adoucir ces jugements-là, que ce soit, d'abord, on va en profiter personnellement, nos familles, nos enfants, mais aussi tout le peuple d'Israël, puisque, comme l'a expliqué une fois le Yanouka, il a dit, ne croyez pas, on est tous la même âme. C'est pas que chacun il a son âme. C'est pas comme ça que ça marche. On a tous la même âme, sauf qu'on a tous des halakim différents. On a tous des morceaux de cette âme différents, qui sont shayach à nous, qui dépendent de nous. Ce qu'on appelle les nitzotzot de Gdusha, qui s'appellent des étincelles de sainteté. Ces étincelles de sainteté, il a expliqué ça à Shavuot. Chacun naît avec un certain nombre d'étincelles de sainteté qui dépendent de lui, que la personne elle est venue dans ce monde pour réparer ces étincelles-là. Et c'est pour ça qu'un jour il a envie d'aller en Thaïlande, et l'autre jour il a envie d'aller en Chine, et l'autre il a envie d'aller en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'elles sont, depuis la faute du veau d'or, elles ont été réparties dans le monde entier, ces étincelles-là. Et chacun, il va dans un endroit, il va travailler, suer, faire Shabbat, faire des mitzvot, donner la tzedaka, etc. Dans ces endroits-là, et en faisant ça, il récupère ces étincelles-là, qu'il est venu dans ce monde pour faire ça.
Il est venu pour récupérer cette partie d'âme qui lui appartient, mais qui est en vérité une partie de l'âme commune de Ham Israël. On est tous des chalakim, des parties d'âme de l'âme unique qui est celle d'Adam Arishon depuis la création du monde. Alors comment on fait? J'imagine que vous êtes intéressés à savoir comment on fait pour adoucir les rigueurs de ce monde. Comment on fait pour, quand il y a du jugement dans nos vies, de façon pratique, même individuelle, ou de façon collective, comment on fait pour l'adoucir? Alors regardez ce que dit Rabbi Nachman. Besha chez Meshagrin ala Adam et Ayisurim. Lorsqu'un homme, on lui envoie des souffrances. Aujourd'hui, même si la personne n'est pas personnellement touchée par ce qui se passe, même si c'est difficile de peut-être pas être personnellement touchée par ce qui se passe, elle ressent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Il y a une rigueur. Juste le fait qu'on ne peut pas que l'air, comment on appelle ça, le territoire aérien d'Israël est complètement bloqué, que personne ne peut bouger, ni sortir, ni rentrer, ça crée une rigueur. Que ici, les écoles elles ont refermé, que les gens ne travaillent pas, etc. C'est une rigueur, mais ça c'est rien. On voit des gens qui sont touchés dans leur chair, c'est passé à Pacham hier, avec cet immeuble qui a été touché, etc., etc. Alors il y en a qui sont imbéciles et qui, c'est peut-être trop gentil de dire imbécile, mais qui ne parlent que par la haine. Je ne parle pas des juifs ici, je parle des nations, de certaines parties des nations du monde, qui voient en nous des gens qui sont les oppresseurs. Mais ils n'ont rien compris à l'histoire, ils ne voient pas ce qui se passe vraiment. Ils sont biaisés par leur propre foi, et par ce qu'ils appellent leur propre foi. Ils sont biaisés par leur propre croyance et par leur propre appartenance religieuse. Mais celui qui voit vraiment ce qui se passe, il verra que, contrairement à l'Iran qui tape n'importe où, par exemple, regardez l'exemple d'hier, il tape n'importe où civil, personne ne dit rien. Regardez les attaques israéliennes, elles sont ciblées tout le temps, elles essaient de faire le moins de dégâts collatéraux, etc., etc. Alors c'est un discours qui ne plaît pas, mais c'est une réalité. Moi je connais personnellement un khayal, un soldat, qui avant chaque rentrée à Gaza, entre eux ils se disent, on est juifs, on ne se comporte pas comme des goïms, on ne va pas faire du mal pour rien, on est là pour sauver nos frères. C'est ça la réalité du peuple juif. Alors ça ne plaît pas, parce que malheureusement, ce n'est pas la réalité de tout le reste du monde. Mais c'est une réalité qui nous porte, et qui nous soutient, et qui nous accompagne dans nos actions. Alors ici, il dit comme ça. Mashbi'in alehem shelo yelchu ela beyom ploni, velo yetza'u ela beyom ploni, usha'a ploni ve'al yedei sam ploni aval tshuva tfila uzdaka vevatlim hashevu'a. Alors, lorsqu'on décrète quelque chose sur la personne, il faut que la personne soit d'accord avec ce décret. C'est-à-dire que soit avant qu'elle est venue dans ce monde, ou soit quand elle a rendu son âme le soir, on a fait jurer à la personne, est-ce que tu es d'accord avec le décret qui vient sur toi? Et la personne, elle voit la vérité, elle voit que c'est pour son bien. Donc elle dit oui. Malgré tout, Rabbeinu dit, le fait de faire tchouva, le retour vers Dieu, reconnaître, faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, prendre quelques minutes pour faire un bilan de où on en est dans la vie, combien on est loin de Dieu, regretter ce qu'on a fait et prendre sur nous de ne plus faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire demain, mais on prend sur nous de ne plus faire maintenant. Je pense que l'état général de la situation dans le monde aide à cette remise en question. Alors ça permet d'avoir une chouva, un retour vers Dieu qui est en vérité un retour vers soi. C'est-à-dire qui on devrait être normalement, comme individu. La tfila, la prière. Le Yanouka, il a sorti ce qu'on appelle une tfila Nora, une tfila qu'il a demandé à tout le monde de lire, qu'il a écrite en hébreu, et qui est Moïla. Alors il a dit que c'était extrêmement... ça lui a pris beaucoup de temps à l'écrire. Elle a un très très gros impact sur le fait d'adoucir les rigueurs et de sauver Am Israël. Et finalement, la tzedaka. C'est la Gemara qui l'a dit depuis des années. La tchouva, le retour vers Dieu, c'est-à-dire le repentir, le fait de se remettre en question, d'accepter qu'on n'est pas parfait et de vouloir être meilleur. La tfila, le fait de prier vers Hachem, parce que la tfila, c'est une reconnaissance de la royauté de Dieu. C'est une couronne qu'on met sur la tête, sur le kaviachol, sur le trône céleste. Et la tzedaka, le fait de... La tzedaka, c'est quoi? C'est de l'amour du prochain. Tu donnes à quelqu'un alors que c'est pas a priori de ta famille, c'est pas des gens que tu connais pas forcément.
Ça s'appelle l'amour gratuit. Donc il y a un niveau qui c'est entre toi et Dieu, qui est la tchouva et la tfila. Il y a un niveau entre l'autre et Dieu et toi, c'est-à-dire entre toi et l'autre, qui est la tzedaka. Ça c'est mevatlim, ça annule les décrets. Donc tout celui qui voit que dans sa vie c'est difficile, s'il fait tchouva, quel que soit son niveau, s'il prie, c'est-à-dire il reconnaît qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider, c'est lui la source de tout, c'est lui la source de la Yeshua, et s'il donne la tzedaka à l'autre, c'est-à-dire ça peut être une tzedaka financière, juste un jugement positif, un sourire, de l'aide, quelqu'un qui sait qui peut pas pour des raisons de santé ou parce qu'il est des raisons d'âge ou parce que n'importe quoi, il a besoin d'aide et toi tu es là pour l'aider, ça s'appelle la tzedaka. Donc tout ce qui permet de l'arbot d'augmenter la vatrina, ça adoucit les rigueurs. Khalishut adat. Maintenant quelqu'un il dit, est-ce que il y a des gens qui sont stressés et qui sont angoissés par la situation? Alors voilà ici, Rabbeinu il dit déjà la réponse, et Yanouka il en a parlé vendredi, il a dit c'est interdit d'avoir peur. Le seul de qui on doit craindre, c'est Dieu. Mais à part ça, il y a personne qui peut rien te faire. Alors, Khalishut adat, tainu atzvut, donc le fait d'être faible d'esprit, d'être triste, aller des chas v'shalom baro amazal. Au contraire, tu augmentes les rigueurs. Donc il faut être heureux, il faut être saméach. C'est-à-dire que bien sûr qu'au moment du cheshbon nefesh, de la remise en question, alors on reconnaît nos fautes et donc ça nous amène dans une certaine, ce qu'on appelle l'ev nishbar, dans un cœur brisé. Mais d'un autre côté, toute la journée, on est saméach, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le fait qu'on soit leurs enfants nous protège. On a pour Dieu le maître du monde, qui nous aime et nous a prouvé son amour maintes et maintes fois. Alors justement, il dit que quand un homme il se laisse porter par la tristesse, Midat Adin Cholet, c'est le Midat Adin qui emporte tout, c'est elle qui gère. Mais si au contraire, malgré la situation, il montre sa confiance en Dieu, il prie vers Dieu, et cette prière elle est faite de joie parce qu'il reconnaît le maître du monde, comme roi du monde, alors cette joie-là, elle va amener au contraire le effort, le contraire, elle va adoucir les rigueurs du monde. Il dit que Shiesh la Adam Tsar iten tzedaka, va tzedaka avec Kemo, shenoten sachar ladun, et des adinim nimtakim qui anotel sachar ladun, dinam betelim, ad dechan tachlit ayesurim. Il dit qu'encore une fois, il reprend le même idée qu'on a dit avant, qu'il va l'expliquer encore plus en détail, comment la tzedaka elle marche, exactement comme si on avait payé un knas. Quelqu'un, il fait, je sais pas moi, il stationne dans un endroit qu'il n'a pas le droit, il a un knas, il a un ticket, il paye son ticket, l'histoire elle est réglée. Il dit la même chose. Quand il est dans la tzedaka, c'est comme s'il payait son ticket. Il payait son amende. Il paye son amende par la tzedaka, la souffrance elle s'arrête. Adechan tachlit haïsurim, jusqu'à quand atteindra-t-on la finalité des souffrances? Kol she'avu alav, alors il dit, tout celui, arba dvarim mekarim gzardino, il y a 4 choses qui vont déchirer le verdict pesant sur un homme. Tzedaka, encore une fois la tzedaka, la charité. Tzeaka, le fait de crier en implorant vers Dieu, qui est une forme de prière, c'est une forme intense de prière, de conscience de la prière. On crie vers Dieu. Shinui Hashem, il dit le fait de changer de nom. On voit que le Rav, le Yanouka, il change énormément le nom des gens, parce que ça change, ça enlève le din. Tu changes de nom, tu changes l'âme, la partie d'âme justement qui est shayach à la personne, qu'il est venu réparer, et donc tu cherches aussi son mazal. Shinui Maaseh, le fait de changer son comportement. Le Shinui d'Hachem et Shinui Maaseh, c'est une forme de tchouva. Quelqu'un qui change son comportement, ou de ses actes, évidemment il fait tchouva. Quelqu'un qui change de nom, il y a un changement dans le shoresh de son âme, dans la source de son âme. Tzeaka, il revient sur la tzeaka, le fait de crier vers Hachem. Ça peut sauver un homme avant que le verdict soit prononcé. Il explique Rabbi Nachman que quand il y a un din qui arrive sur Am Israël, alors Hachem il prévient les tzadikim. Je vous ai dit dans les audios qu'on fait sur le Yanouka de la prière du matin qu'il y a déjà presque 10 jours, il a commencé en ouvrant le Echal à demander à Hachem que descende Emata va Fachad sur l'Iran. Avant qu'on a commencé à comprendre que ça allait arriver. Ça fait déjà plus d'une dizaine de jours que déjà il dit Emata va Fachad à l'Iranim, Emata va Fachad, que la peur et la crainte tombent sur eux
pour qu'il ne fasse pas de dégâts avec nous. Et ça, c'était la prière du Hanouka déjà il y a 10 jours. On voit comment Hachem il dévoile à ses tzadikim. Un autre tzadik, on ne va pas dire le nom ici, ça fait déjà toute la semaine dernière, il a parlé que des bombes atomiques. Comment ça fonctionne, de quoi elles sont faites. Pourquoi? Parce ça s'appelle un mamti kadinim. Les tzadikim, ils sont prévenus à l'avance pour justement adoucir le maximum possible le jugement, pour que même ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on a l'air que c'est dur, en vérité, ça aurait dû arriver bien pire. Baruch Hashem. Kedei sheitpalelu al Israël, pour qu'ils puissent prier sur Israël, ou Mishenomit Palalehem, Akadosh Baruch Hu Kohes Alav. Et s'il y en a un qui est prévenu et qui prie pas pour Am Israël, alors Hachem il est pas content avec lui, il est énervé avec lui. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous qu'on a une obligation, surtout dans des moments comme ça, de prier pour tout Am Israël, pas juste pour sa personne, de prier pour la Yeshua de tout Am Israël, de là où ils sont, que ce soit en Israël, où je pense qu'on est le plus protégé au monde, mais que ce soit Am Israël, ici en Israël ou même ailleurs. Amekabel Isurim Be'ava Keilu écrivent Korban. Maintenant, quelqu'un il a une souffrance, mais il la prend avec amour. Il sait que ça vient de son créateur et que son créateur il l'aime, et donc c'est pas pour lui faire du mal. C'est comme s'il avait apporté un sacrifice, un Korban à Hachem. Il avait offert un sacrifice. Une autre chose qui annule les décrets, donc on a dit Tzedaka, la charité, Tzeraka, le fait de crier vers Hachem, de prier vers Hachem, la Tchouva, le changement des marasim, la remise en question. Une autre chose que Rabbi Nachman ajoute, Aïdet Vilat Mikve. Pour les hommes, se tremper dans le Mikve, l'idbatel atzarot vishua ba'a. Ça annule les malheurs et la délivrance, elle vient. Le Mikve, c'est quelque chose qui métaère, vous savez que sur le front d'un homme est écrit sa carte d'identité, toutes les fautes qu'il a fait. Le Mikve, si un homme il fait tchouva en particulier dans le Mikve, mais même le Mikve tout seul sans tchouva, ça adoucit, ça nettoie énormément. Il reste un rochem, il reste comment on dit un rochem en français? Il reste une trace, mais ça nettoie les fautes du front de la personne. Vous savez que la Rizal, il disait aux personnes, toi tu as fait ça, parce que c'était sur leur front. Le Yanoka, il a dit, quand tu rentres dans un endroit de sakana, il faut couvrir ton front de peur que les mazikim, les anges accusateurs, ils viennent et ils t'accusent. À cause que sur ton front est écrit toutes les fautes que tu as faites. Donc c'est pour dire qu'un homme, il a donc, le mikvé. Maintenant, le mikvé, il y a une autre chose, que le Yanoka avait dit il y a 15 ou, dans un shiur, il y a 7 ou 8 ans, et que ici il reprend, qui est écrit ici noir sur blanc, c'est que celui qui, lorsqu'il rentre dans le mikvé, il reste sous l'eau jusqu'à ne plus pouvoir respirer, en pensant à ce moment-là qu'il n'y a que Hachem qui lui donne la respiration à chaque seconde. Il est mamti kadinim de façon extraordinaire. Il annule les mauvais décrets de façon extraordinaire. Il adoucit les jugements de façon extraordinaire, dit Rabbi Nachman. Il dit que normalement un homme il doit être plein de émouna, plein de foi en Dieu. Et s'il sent que sa foi, il a plus peur, il a plus d'angoisse, il sent que sa foi se réduit, c'est qu'en haut, on est en train de le juger. Comment il fait pour combattre ça? Il se renforce dans la foi. Dans la foi dans les tzadikim et dans la foi dans Hachem Yitbarach. Mi shedanim shorim alav istakel bechol pa'am al shamayim. Et comment on fait pour se renforcer dans la foi? Rabbi Nachman dit, regarde le ciel. Ouais, comme le Rali Hanouka, il a dit il y a 4 versets à dire qui sont très bons pour quand on regarde le ciel, pour justement avoir une protection particulière. Les versets, ils sont connus, ils sont partagés dans les groupes. Ici aussi, voilà, la source. Rabbi Nachman, il dit, regarde le ciel. Le ciel, le fait de regarder le ciel, ça te fait reconnaître d'où vient toute la création du monde. Tout ce qui arrive, ça vient de Dieu. Et quand tu reconnais ça, tout de suite, le dîner, il s'adoucit parce que tu reconnais, tu renforces ta foi en Dieu. Et comme tout le problème de ce monde, c'est qu'ils sont endormis, les gens, et nous inclus, qu'on est endormis, et qu'on oublie que c'est Dieu qui gère le monde, et qu'on a plus confiance dans l'argent, et dans les gouvernements, et dans l'armée, dans les choses comme ça que dans Dieu, malgré que tout le reste, c'est encore une fois, c'est des chaliards, ils ont leur rôle, et tant que Hachem il n'aura pas décidé de nous délivrer de façon supranaturelle, il faudra gérer avec la nature, mais il ne faut jamais oublier d'où vient la source de la délivrance, c'est Dieu. Et s'il nous arrive que des bonnes choses, c'est aussi grâce à Dieu. Alors, il dit, et celui qui, on a dit que quoi? Que le fait de faire tchouva, c'est pas seulement pour nous. Il faut prier pour les autres, et il faut essayer le plus qu'on peut, si on sait qu'on va être entendu.
de renforcer les autres. Et Rabbi Nachman il dit, celui qui montre la bonne voie à suivre, la voie de la Torah et des mitzvot aux autres, alors qu'il sache que malgré qu'il y a un jugement sur sa tête, on va le sortir positivement du jugement, on va le sortir innocent du jugement. Mais il est coupable. Non, mais regarde ce qu'il fait à côté. Il s'occupe du peuple d'Israël, il les renforce, il leur montre qu'est-ce que veut Hachem d'eux. Il les aide dès qu'il peut, dès qu'il a du temps. Ça peut être au niveau de sa famille, mais ça peut être au niveau de sa communauté, ça peut être au niveau de n'importe. Il est là pour Am Israël. Il est là pour son frère et ses sœurs et tous les gens autour d'eux. Alors tout de suite, il dit Rabbi Nachman, on m'a dit qu'auto Badin. On dit, ok, il n'y a pas besoin du jugement. Mais il a fait des choses qui méritent le jugement. Mais ouais, mais il est en train de s'occuper du peuple d'Israël. Il a encore de Be'avatrina avec un amour gratuit, ce qui lui permet de se sortir du jugement. Il dit, il dit, quand Hachem il se cache de toi, c'est pas parce que Hachem il veut se cacher de toi, c'est parce qu'en toi, il y a de l'hérésie. Et cette hérésie, elle permet pas ce dévoilement-là. Mais Hachem, normalement, il voudrait être dévoilé pour tous. Et pour tout le monde, il voudrait que tout le monde le voit, que tout le monde le reconnaisse. Mais si tu n'arrives pas à le reconnaître, si tu es plus intéressé par les séries Netflix que par savoir qui c'est Hachem, ou par les dessins animés que pour savoir qui c'est Hachem, et par qu'est-ce qu'il veut de nous, etc., c'est parce qu'il y a de la kfirout en nous. C'est parce qu'il nous manque de la émouna et du bitachon. Parce que grâce au bitachon, à la confiance en Dieu, ça annule le jugement, et on attire sur nous la bonté divine. Comment tu montres que tu as confiance en Dieu? D'abord, tu n'as pas peur, tu n'as pas d'angoisse, tu as confiance dans seulement lui. C'est pas ton compte en banque qui te dit ouais, je vais encore tenir 2 mois, ou c'est pas ta santé qui te dit ouais, maintenant je suis en santé donc ça va durer toute la vie. C'est pas ça qui te fait avoir confiance, ça fait confiance dans Dieu lui-même. Et à ce moment-là, si tu as vraiment de la émouna, même Hachem, tu peux parler avec lui, c'est une preuve d'émouna, tu parles avec Hachem sincèrement. Pas juste tu te parles à toi-même, tu parles vraiment avec Dieu. Et à ce moment-là, tu peux même le convaincre et d'accomplir des miracles pour Am Israël. À l'idée de tzedaka, on a déjà dit ça, que la tzedaka, elle transforme complètement la rigueur en bonté. Et le da'at, c'est la connaissance de Dieu. Maintenant, le da'at, il est contenu chez les tzadikim. Comment on fait pour acquérir notre connaissance de Dieu? On étudie le da'at des tzadikim. Quand vous ouvrez un livre d'un tzadik, le Rachaim Akadosh, le Baal Shem Tov, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, ou le Harizal dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, ou bien simplement nous, ce qu'on est en train de faire ici avec le da'at de Rabbeinu, c'est ce qu'on essaie en train de transmettre au monde. Ce qu'on essaie de transmettre au monde jusqu'à aujourd'hui, c'est le da'at de Rabbeinu, la conscience et la connaissance de Dieu du Rabbi Nachman qu'il a laissé au monde. C'est ça qu'on essaye de partager avec vous aujourd'hui. Donc en faisant ça, eh bien tout simplement, on arrive, quand on atteint ce da'at, et comment vraiment on sait? Alors Lenoka une fois il a dit à chaque chose que tu fais, tu te demandes, est-ce que c'est en correspondance avec mon maître, avec le tzaddik que je respecte et que j'honore, avec mon rav, avec ce que la Torah elle dit, alors tu acquiers du da'at. Parce que c'est pas seulement théorique. Tu arrives dans les actions que tu fais, est-ce que oui ou non mon rav il serait content de moi en faisant ça? Et en arrivant à ça, tu acquiers du da'at. Et grâce à ça, nimshach chesed, tu attires la bonté divine. Il donne aussi des conseils pratiques. Il dit, il a un petit kadinim tomar kapit teilim lamet tet, le fait de lire le teilim 39, ça annule les dinim. Il y a d'autres teilim que le rabbin il dit. Il a un petit kadim tomar kapit ain zain. Ain zain, c'est le 77. Donc le 39 et le 77, c'est les 2 teilim qui sont très propices à adoucir les jugements. Une autre chose, donc on a dit tzedaka, tshuva, tseraka, le fait de crier vers Hachem, et on a dit le mikveh. Une autre chose qui adoucit de façon extraordinaire les rigueurs, c'est tikkun chatzot. C'est le fait de se réveiller au plein milieu de la nuit et tout simplement de lire les quelques téhilim que les Chazal, que nos sages nous ont instaurés pour pleurer sur le Beth Amikdash, pour pleurer sur le fait, ou pour se conscientiser du fait qu'Hachem il n'a toujours pas de maison, que malgré que c'est le roi du monde, personne ne le couronne,
que tout le monde met sa confiance dans autre chose que dans Dieu, quand toi tu participes à cette reconnaissance-là en faisant ces quelques Teilim au moment du minuit relatif de la nuit, chacun selon les calendriers, chacun selon où il se trouve, ça mamtik adinim, ça adoucit de façon extraordinaire les rigueurs. Encore plus, il dit, si tu es réveillé toute la nuit, ça c'est une façon encore plus extraordinaire, mais au moins pendant Chatzot, pendant la période du milieu de la nuit. Aller chez Ba la tzaddik. Une autre façon d'adoucir les rigueurs, c'est d'aller chez voir le tzaddik. De se réveiller le matin et d'aller voir le tzaddik. Tout celui qui est venu voir le Yanouka, il est présent tous les jours à Rishon LeZion. Mais n'importe quel autre tzaddik, ça venu elle-même pour adoucir les rigueurs, ça adoucit les jugements sur la personne. Quelqu'un qui s'est déplacé pour aller voir un tzaddik, ou bien ceux qui sont allés à Oman dans n'importe quand dans leur vie, ils ont adouci des rigueurs sur leur tête, tout simplement parce qu'ils sont déplacés pour aller voir le tzaddik. Une autre chose, aller des limud Torah. Voilà, on vient de passer à peu près tous les... Vous venez avoir la quintessence de ce que c'est annuler des jugements. La tzeraka, crier vers Dieu. La teshuva, se remettre en question. Le mikveh, le tikkun chatzot. Et ici, il ajoute l'étude de la Torah. Les 5 choses qui, de façon extraordinaire, et la tzedaka. Et le fait de donner 6 choses qui, de façon extraordinaire, peuvent adoucir des jugements aussi graves que possible. Évidemment, il dit ici, celui qui étudie la Torah Lishma, c'est-à-dire pour elle-même, pour vraiment connaître Dieu, et pour le glorifier, et pour le couronner, mais sim shalom, b'maflela shel ma'ala, maflela shel mata. Il arrive à faire la paix dans les cortèges célestes en haut et celle du bas. Et sachez que quand on voit une guerre en bas, la guerre, elle est en haut. Le bas, c'est que le reflet de la guerre en haut. C'est parce que le Sar d'Israël, il a eu la permission de Dieu, ouais, pas de les États-Unis ou de qui que ce soit, de Dieu, d'attaquer le Sar, d'attaquer l'ange qui s'occupe de l'Iran. Et inversement, l'Iran y répond, comme ça a été le cas dans l'Égypte. Qui c'est qui est tombé dans la mer, à l'ouverture de la mer? C'est écrit là-bas dans Azachir Moshe, c'est écrit au singulier, parce que qu'est-ce qui est écrit? Azachir Moshe en Israël, Vashira Azot Lachem. Et dans le verset, c'est écrit qu'il est tombé. Qui est tombé? Avant même tous les Égyptiens, celui qui est tombé, c'est l'ange de l'Égypte. Et celui qui va tomber, Baruch Hashem bientôt, c'est l'ange de l'Iran, de la partie de l'Iran qui est contrôlée par ces fanatiques des démos-là. Mais on ne parle pas ici des Perses et de la Perse qui est encore une autre chose, du peuple lui-même. Comme on a déjà fait beaucoup de fois la distinction entre le peuple et leurs dirigeants. À Koré Pasok Bismano, dans l'étude de la Torah, il y a une chose particulière qui adoucit les jugements, il dit Rabbi Nachman, c'est le fait de lire quelque chose qui est en relation avec le temps. Yanouka, il avait dit, déjà avant Rosh Hashanah, il a dit, avant toute étude de Torah, il faut faire Tshne Mikra Veratagum. C'est quoi Tshne Mikra Veratagum? C'est la lecture de la paracha de la semaine. Parce que la paracha de la semaine, elle est en son temps, et ça mamtique énormément les dinim. Si on veut ajouter en plus de tout ce qu'on vient de dire, que de la Torah pendant la nuit, du Tikkun Chatzot, de la Tzedaka, etc., tout celui qui va ajouter Tavo Alechem Bracha, alors il pourra faire un pidjon chez un tzaddik. C'est-à-dire le fait de donner de l'argent à un tzaddik pour qu'il fasse un pidjon, pour qu'il rachète ses fautes, entre guillemets, c'est ça le principe du pidjon, même si ça prend un chiour en soi pour comprendre comment ça fonctionne. Alors à ce moment-là, il y a un paradis sur la personne qui fait le pidjon. Il dit même que chez Yesh Pelukta les Maala Bezedava, lorsqu'il y a un désaccord qui éclate sur quelque sujet que ce soit dans le ciel, alors les êtres célestes, ils se réfèrent au tzaddik dans ce monde-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Et de ça, il décide. Donc le vrai juge de ce monde, c'est le tzaddik. Bien sûr, il dit ici, Misheno Mevakesh Rachamim al Doro, allez des NLH, le fait qu'un homme, il ne se préoccupe pas de sa génération et de ce qui peut arriver au reste du peuple d'Israël, par le fait même, il est puni. Dans le sens qu'il ne fait pas partie du clan d'Israël. Comme Mordechai il a dit à Esther. Esther, quand il lui a dit, maintenant c'est Hachem qui t'a mis là. La preuve, c'est qu'il y a un décret, et c'est toi qui es le plus proche du roi, c'est toi qui viens d'intervenir.
Elle a commencé à dire, mais oui, mais j'ai pas vu le roi depuis longtemps. Et il lui a dit, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais s'il t'a mis là, c'est pour que tu t'occupes du peuple. Chacun d'entre nous doit ressentir cette responsabilité-là. Qu'on est là pour s'occuper de tout le reste de l'âme qui est commune à nous tous. Et c'est pour ça qu'il dit que si on entend quelqu'un qui parle mal d'Israël, on a la responsabilité au contraire, de s'efforcer de trouver du mérite à cette personne, à ce âme Israël, à ce juif, de lui trouver du mérite et des points positifs pour justement adoucir les rigueurs que cette personne-là qui parle mal contre lui, elle essaie d'amener sur lui. Et en même temps, elle l'amène sur elle-même parce qu'on est tous Arim Zelazé, on est tous liés les uns aux autres. Donc il dit Tzedaka Mamtekadin, la Tzedaka la charité, Amigve, on a déjà dit. Il ajoute encore une chose, Rabbi Nachman, lire les contes de Rabbi Nachman et Sipurim Asiot, qui sont des formes de prière qui ont été cachées dans des contes quand le din il est trop rigoureux. Il y a les Deptichat Sefer Torah, le fait qu'on ouvre un Sefer Torah, là on va le faire demain matin, le fait qu'on ouvre le Sefer Torah, ça aussi, ça mamtik adinim. Le fait de lire Shirachirim, ça mamtik adinim. Il y a tellement de choses, et j'ai pas été exhaustif, il y a encore plus de conseils que Rabbi Nachman y rapporte. Il rapporte que celui qui s'obstine à ne pas faire tchouva, il voit les contractions, il a vu le corona, il a vu la guerre en Ukraine, il a vu la guerre ici, il a vu le 7 octobre, il a vu l'Iran, et encore il ne veut pas se remettre en question, et encore il ne veut pas faire tchouva, alors Hachem, il crée une rupture avec lui. Donc il y a un moment, j'espère que ce n'est pas encore arrivé, je ne pense pas que ce soit encore arrivé, mais il y a un moment où il sera trop tard. Je ne pense pas que c'est encore aujourd'hui, je pense qu'on a encore du temps. Et ça c'est comme mon opinion du petit que je suis. Mais il y a un moment où ce sera trop tard, où la rupture elle sera consumée. Donc jusque-là, on a le temps de faire tchouva. Hachem, il nous rappelle qui il est, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui gère, qu'on ne sera jamais vraiment... On ne peut pas être tranquille dans ce monde. Et à part ça, à ce moment-là, il y a une tchouva qui peut se créer. Et le fait de se réveiller, le fait d'avoir honte des fautes qu'on a fait, la honte elle-même, elle adoucit les rigueurs, et dit Rabbi Nachman, grâce à ça, et qu'on éprouve de la compassion envers autrui, etc., tout ce qu'on a dit ce soir, tout ça, ça amène une amtakat adinim, un adoucissement des rigueurs et un dévoilement de Dieu, de la bonté divine. Parce qu'il y a une chose que Dieu préfère plus que tout au monde, c'est dévoiler son côté bonté plus que son côté rigueur. Mais, on se fie au tzadikim de la génération, je vous dis ce que Yanouka il a dit mot pour mot, Azman, ce zman-là, le zman, c'est-à-dire le temps qu'on est en train de vivre, c'est un zman de din. Et je ne pense pas qu'il faut être, illuminé pour comprendre ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, depuis même la période du corona, c'est un zman de din qui dure, ça s'enchaîne. Les contractions, elles sont de plus en plus proches, elles sont de plus en plus intenses. Et donc, ça prend un retour vers Dieu par la tfila, par la prière, par la tchouva, par le changement des actions, par la tzedaka, par le tikkun chatzot, par le migvé, par tout comportement, par l'amour d'autrui, par le jugement positif d'autrui, pour tout comportement qui permettra, Bezrat Hashem, de montrer à Dieu qu'on le reconnaît et qu'on a confiance que seulement en lui, et ainsi, Bezrat Hashem, permettre la Yeshua. On a voulu continuer malgré toute la situation, et Baruch Hashem, vous voyez, on n'a pas été interrompu par quoi que ce soit, par les sirènes, grâce à Dieu, même si avant de commencer le shiur, il y a une petite sirène. On a fait ça juste en comité restreint vu la situation, mais on espère que ces quelques conseils de Rabbi Nachman vous permettront d'avancer vers Dieu et de amener sur toute l'âme d'Israël, qu'on est tous une seule âme, même si chacun il a les parties de cette âme-là qui lui sont propres, amener la bonté divine sur l'âme Israël, et qu'on ait un dévoilement au-dessus des lois de la nature, même si Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, on a eu des miracles, et de gros miracles. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des miracles. Mais malgré tout, il y a encore du din, il y a encore des nouvelles qui sont difficiles à entendre, et on ne veut plus qu'elles existent, on veut un dévoilement complet, et ça prend un peuple pour couronner un roi. Chazak ou Baruch.